Salut à tous et bienvenue sur ce 23e Bottle Kill sur Malta Propos. Ce soir, le format évolue un petit peu puisqu'avec les dernières news sur YouTube, les shorts sont désormais passés à 3 minutes. Voilà, donc j'aurai désormais un peu plus de temps pour vous parler des bouteilles que je termine, ce qui est pas plus mal parce que souvent j'avais pas mal de difficultés à arriver à être concis et à respecter la minute dévolue aux shorts. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir parler un peu plus lentement et je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus sur la bouteille que j'ai terminée, en l'occurrence le Waterford Origin, première version, donc le 1.1. C'est un as, comme la plupart des Waterford. Il est très très jeune puisque ce whisky ne dépasse pas les 5 ans d'âge. Et il s'agit d'un whisky bio, comme l'indique son nom organique, ça veut dire bio en anglais. Voilà, donc cette bouteille de Waterford, ça fait partie des quelques embouteillages de Waterford que je possède en parallèle dans mon bar. Et ce pour une raison très simple, je suis un fan de Waterford, ça vous le savez si vous suivez la chaîne de Malta Propos régulièrement. J'aime beaucoup ce que fait Waterford, j'aime beaucoup les créations de Marc Régnier. Voilà, donc ce Waterford Organic 1.1 ne fait pas exception. Même si, parmi les bouteilles de Waterford que je possède, il s'agit peut-être de celle que j'aime le moins, entre guillemets, vous allez voir tout de suite. On va déjà passer à la dégustation. Donc de ce Waterford, qui je rappelle est produit à partir d'une orge bio, embouteillé à 50 degrés d'alcool, ni filtré, ni coloré, évidemment, ça c'est la base chez Waterford. Donc déjà, au nez, on a quelque chose de très particulier. On sent tout de suite que c'est jeune, on a une légère note métallique, mais surtout, on a des notes de céréales, de pain qui remontent tout de suite, mélangées à ces notes de douceur caractéristiques chez Waterford, de vanille, un léger côté floral. Un nez un petit peu jeune, mais très agréable. En bouche, c'est très puissant, on a toute la richesse du distillat Waterford qui emplit tout le palais, avec ce côté céréales très prononcé, et également ce côté pain brioché, très agréable. Une légère note d'alcool, les 50 degrés se sentent bien, mais c'est pas dérangeant pour moi. Voilà, donc c'est pas le meilleur des Waterford, c'est sûr, mais pour moi ça reste une magnifique référence, un peu cher, autour de 80-90 € sur le marché français. Pour moi ça vaut 8 sur 10.